assumer, affirmer, avancer. Ce sont les 3 étapes que je veux que tu retiennes. Cette vidéo est pour toutes les femmes qui sont prêtes à brûler leur ancienne version. Pour celles qui sont prêtes à sortir de leur zone de confort, à repousser leurs limites et à se donner à 100% pour créer la femme de leurs rêves. Moi, c'est Johanna et mon but ultime est de permettre à toutes les femmes de créer leur meilleure version. Quel que soit leur passé, quelles que soient leurs difficultés, quel que soit ce qu'ils sont en train de traverser en ce moment, je crois fortement que le meilleur est à venir. Alors, si ça te parle, abonne-toi, active la cloche et rejoins-moi sur Instagram. Je fais cette vidéo car je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ne savent pas comment créer la vie de leurs rêves. Certaines pensent qu'il est trop tard, d'autres pensent qu'ils n'ont pas les capacités, or que moi je pense tout est déjà en toi et qu'il n'est jamais trop tard. Moi j'ai décidé de la créer en faisant un pas de foi chaque jour. On parle de la vie, de nos rêves, de nos succès, mais je voudrais surtout vous rappeler qu'il est très important de définir ce que représente le succès à tes yeux. Ce mot que beaucoup de personnes utilisent ne représente pas forcément la même signification pour tout le monde. Pour certaines, le succès, c'est de créer une famille. Pour d'autres, c'est d'acheter une maison. Et pour certaines, c'est de faire le tour du monde. Moi, j'ai 4 enfants. Et le succès pour moi, c'est de mettre les miens à l'abri. Et qu'ils n'aient jamais à vivre la vie que j'ai vécue. Je vais te challenger un peu. Dis-moi en un mot, dans les commentaires, ce que représente le succès pour toi. Et n'oublie pas, la semaine dernière, on a vu le pouvoir de l'écriture. Alors, ose. La première étape est d'assumer. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mets juste ici. Alors, fonce. On va faire un petit rappel simple, rapide, efficace. Pour moi, la première phase pour aller vers ton succès est d'assumer. Le plus souvent, assumer rime avec frustration. Mais apprécions la goutte d'eau qui fait déborder le vase, car elle nous pousse vers le changement. Dans cette phase, on fait notre bilan, on s'analyse et on est honnête envers soi-même. C'est de notre responsabilité et celle de personne d'autre de changer notre vie. Nos choix et nos actions nous ont conduits où nous sommes actuellement. Faisons en sorte que les actions d'aujourd'hui nous permettent de construire le futur de nos rêves sur le long terme. Oui, car tout ce qui a de la valeur prend du temps. Ne crois pas que le but, c'est de te changer en 90 jours. Le but, c'est de bâtir une évolution qui ne s'arrête jamais. Mais on aura le temps d'en parler. Aujourd'hui, nous passons à l'étape 2, qui est affirmer. Une affirmation est une phrase claire, directe, sans peut-être, sans j'aimerais. Tu dois absolument savoir à quoi tu aspires et qui tu souhaites devenir. Pour t'aider, je vais te poser 4 questions. La première, qui veux-tu être? Prends le temps de te demander quel type de femme je souhaite devenir. Est-ce qu'il y a autour de toi des femmes qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a sur les réseaux des femmes qui te font vibrer, des femmes qui te font rêver? Comment tu t'imagines? Une femme confiante, une femme libre, une femme puissante, une femme épanouie, une femme heureuse? Et est-ce que tu as à l'intérieur de toi l'image d'une femme que tu as toujours voulu être? Car parfois, nous savons exactement qui nous voulons être, mais la vie l'a enfoui. J'ai toujours eu un cœur fragile pour les femmes. La capacité de la femme à se dévouer pour les autres, à se sacrifier pour les siens. Mais en vérité, ce qui a toujours agrippé mon cœur, c'est sa capacité à souffrir par amour. Et parfois, en silence. Parfois, tu n'as pas besoin d'aller chercher bien loin. Tout est déjà en toi. Tu as juste besoin d'aller à sa rencontre. Et c'est ce que moi j'ai fait. Car j'avais déjà quelque chose qui comptait pour moi, quelque chose qui m'animait. En voulant le transformer, cette chose m'a transformé moi, m'a donné une vision. Alors, qui veux-tu être? Tu dois être capable d'avoir une vision sur 5 ans. Je t'explique. Imagine-toi dans 5 ans. Comment penses-tu? Comment agis-tu? Comment parles-tu? Comment t'habilles-tu? C'est ma partie préférée. Pour te raconter la petite histoire, j'étais arrivée à une étape de ma vie où je devais prendre des décisions. Et ce qui m'a le plus aidée est de créer la garde-robe de la femme que je vais devenir dans 5 ans. Et crois-moi, ça change tout. Confiance, mindset, audace, vision. Rien n'est laissé au hasard. Car le but est de faire comprendre à mon cerveau vers quel type de femme je veux l'emmener. C'est peut-être quelque chose de simple, mais il a eu un impact énorme sur moi. Tes valeurs sont ta boussole intérieure.
On peut tous chercher à devenir la femme de nos rêves, mais sans valeur, c'est voué à l'échec. Tes valeurs sont ta force intérieure, ce pourquoi tu te bats, ce pourquoi tu es prête à partir à la guerre, ce que tu défends quand ça devient dur, quand ça devient difficile. Seule une valeur puissante peut te permettre de continuer. Alors je te le demande, qu'est-ce qui est sacré pour toi? La famille, Dieu, la liberté, l'amour, trouve ce qui compte pour toi. Si ça peut t'aider, juste demande-toi, qu'est-ce qui te met en colère lorsque ce n'est pas respecté? Car derrière cette colère se cache souvent une valeur non exprimée, non connue. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie même quand tu es épuisé? Derrière cette énergie se cache souvent une valeur qui peut te faire dépasser tes limites. La douleur est ton carburant. C'est triste à dire, mais la douleur parle plus que tes rêves. Lorsque tu traverses quelque chose de difficile, lorsque tu es abattu, lorsque tu n'as plus le choix, tu te bats toujours pour t'en sortir. Et c'est à ce moment que tu peux créer une version de toi plus épanouie, plus alignée, une version de toi qui n'a jamais existé. Mais c'est un choix de faire de la douleur une renaissance. Car cette version de toi que la douleur et la souffrance vont façonner deviendra inarrêtable. Si tu ne le sais pas, tout ce projet est né à un moment de ma vie où tout s'est effondré. Un moment de ma vie où moi-même je me suis perdue. Un moment de ma vie où moi-même je ne me reconnaissais plus. Alors fais-moi confiance. Dans la douleur et dans la difficulté, tu peux créer quelque chose de grand. Mais pour cela, il faut accepter de laisser partir tes anciennes versions. Toutes les versions de toi ne sont pas amenées à entrer dans ta nouvelle vie. C'est fou ce que je suis en train de dire. Mais tu ne créeras pas ta nouvelle vie en restant attaché à ton ancienne version. Et aujourd'hui, tu es devant un nouveau chapitre de ta vie et il va falloir laisser partir toutes ces versions de toi afin de construire la nouvelle version de toi. C'est souvent très difficile de laisser partir celle qui a tout supporté à nos côtés. Celle qui s'est battue, celle qui a résisté. Et crois-moi, même pour moi, c'est dur. Parce que je suis fière de cette femme qui a été forte à chaque moment de sa vie. Mais la vérité est qu'aujourd'hui, la femme que nous allons créer n'a pas besoin d'être forte. Elle a juste besoin d'être épanouie, heureuse, alignée avec elle-même. Alors il est temps de laisser partir cette femme. Maintenant, tu sais exactement où tu es grâce au bilan de la semaine dernière. Aujourd'hui, tu sais définir quel type de femme tu souhaites devenir dans 5 ans. Mais n'oublie pas que pour devenir ce type de femme dans 5 ans, il faut commencer à planter les graines maintenant afin de le récolter dans 5 ans. N'oublie pas les étapes du succès. Assumer la première étape, affirmer ce qu'on a travaillé aujourd'hui et la semaine prochaine, on va voir avancer. La semaine prochaine, notre job sera de transformer la femme de tes rêves en objectif concret, en une vision claire, précise. J'ai hâte! Mais en attendant, laisse-moi un commentaire et dis-moi quelle est la valeur qui guide le plus ta vie. Et comme toujours, je vais te partager le verset de la fin que je veux qui t'accompagne cette semaine. Matthieu 21, 21 à 22. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous avez assez de foi, et que vous ne doutez point. Non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors, mon conseil pour toi est d'associer Dieu à la nouvelle version de toi que tu vas créer. Je te souhaite de passer une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.